Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier de Clipel. Bonjour. Député régional et maire. Vous êtes aussi conseiller communal à Ixelles et vous êtes vice-président du syndicat national des propriétaires. Donc on va parler loyer, revenus cadastraux avec vous parce que vous êtes spécialiste en la matière. Et cet après-midi, il y a un débat justement en commission au Parlement bruxellois où vous allez parler de l'allocation loyer et vous aviez une proposition en la matière côté maire avec Vincent De Wolf. Que voulez-vous faire de cette allocation loyer qui permet finalement aux plus démunis de pouvoir vivre dans un bien, de pouvoir louer un bien un peu plus cher que ce qui existe sur le marché, mais en étant aidé donc par cette allocation de 150 € maximum. Quelle est votre proposition en la matière ? Nous avons constaté que Bruxelles est une ville internationale et dès lors, très logiquement, les loyers sont plus élevés à Bruxelles que dans d'autres villes du pays. Or, le revenu d'intégration sociale, il est le même dans toute la Belgique. Et donc, une personne qui reçoit le revenu d'intégration sociale et qui doit trouver un logement à Bruxelles, nécessairement, devra consacrer une plus grande part de son budget au logement. Et donc, c'est pour remédier à ce différentiel que nous souhaiterons que pour Bruxelles, il y ait une allocation loyer qui soit bien encadrée. Donc nous ne sommes pas favorables à un encadrement généralisé des loyers, mais nous sommes d'accord que dans le cadre de l'allocation loyer, il y ait un encadrement qui soit organisé par le gouvernement pour éviter, bien sûr, que l'allocation loyer entraîne une hausse des loyers. Notre but, au contraire, c'est de faire réduire les loyers, parce que cette allocation loyer va être versée au bailleur, ce qui va lui donner une sécurité, et en contrepartie de cette sécurité, il devra accepter un loyer moindre. Et donc, notre proposition, au lieu d'être inflatoire sur les loyers, donc au lieu de provoquer une hausse des loyers, va amener certains loyers dans le petit segment, donc pour les petits logements, à être réduits. Donc c'est maintenir les loyers à un niveau soit abordable, oui. Donc. Mais il y a un autre avantage, c'est qu'en matière de logements sociaux, on est en retard. On n'arrive pas à finalement consommer toutes les listes d'attente. Est-ce que ce système d'allocation loyer peut permettre aussi à certaines personnes qui sont aujourd'hui dans la liste d'attente de trouver un bien plus facilement ? Oui, ça c'est un aspect très important, vous soulignez, c'est que le logement social, nous ne sommes pas opposés au logement social, mais nous voudrions que certains équilibres soient quand même examinés. Le logement social coûte en moyenne 4 fois plus qu'un logement AIS. Donc avec le même argent, vous pouvez aider 4 fois plus de ménages qu'avec le logement social. Donc on voudrait qu'il y ait certains équilibres et ça peut être fait via aussi par l'allocation loyer parce que le coût des agences immobilières sociales, donc c'est aussi un partenariat avec un propriétaire privé, ce qui est le cas avec une allocation loyer, le coût est 4 fois moins, donc avec un peu d'argent, on pourra aider 4 fois plus de personnes, ce qui va naturellement répondre à votre souci de voir diminuer la longue liste d'attente pour le logement social. Alors évidemment, vous êtes dans l'opposition, donc ce n'est pas sûr du tout que ces propositions puissent passer. On verra bien le travail en commission et si la ministre écoute vos remarques. La ministre est une personne qui cherche certains équilibres, donc c'est ce qu'on sent bien au travers des interpellations qui sont faites en commission. Nous l'avons connu aussi lorsqu'elle était parlementaire, donc son parti est favorable à l'allocation loyer pour les raisons que j'ai dites, donc c'est tout à fait partagé. Je sais que le parti écolo, qui est dans l'opposition également, est également favorable, mais probablement sous d'autres formes. Donc ce que nous voulons, c'est que le débat ne soit pas clos très rapidement. Pas majorité opposition. Nous voudrions que ce débat soit fait de manière approfondie, en bien examinant les chiffres, les effets. Nous ne voulons pas un effet inflatoire sur les loyers. C'est pour ça que notre proposition, à notre avis, ne provoque pas cet effet inflatoire. Nous voulons au contraire aider les personnes les plus faibles à trouver un logement à Bruxelles. Et je rappelle, c'est assez logique que dans une ville internationale comme Bruxelles, les loyers soient plus élevés qu'à la Louvière, qu'à Charleroi, qu'à Binche, qu'à Mons. Donc, alors que le revenu d'intégration, lui, est le même. Donc, c'est normal que ces personnes reçoivent... Mais on a peur. À Bruxelles, tout le monde a peur de cette hausse des loyers, alors qu'une étude le montre encore ce matin, c'est que la valeur de l'immobilier baisse quand vous êtes dans les zones de survol des avions. Donc, il y a certains endroits dans Bruxelles et en dehors de Bruxelles où la valeur de l'immobilier baisse. Oui. Est-ce que ça vous surprend, ce genre de chiffres ? Oui, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais enfin, on ne va pas faire survoler Bruxelles nuit et jour pour faire baisser les loyers. Donc, mais c'est un phénomène exact. Quand vous êtes le long d'une voirie où il y a beaucoup de circulation et que cette voirie est réaménagée pour réduire la circulation, le prix
des logements va légèrement augmenter et le phénomène est le même, bien sûr, avec toutes les nuisances, comme les nuisances sonores du survol. Et donc oui, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Alors ça voudrait dire que le piétonnier, le futur piétonnier d'Ixelles, dans votre commune, et vous habitez dans le quartier d'ailleurs, lui, il va faire monter la valeur des immobiliers sur la chaussée d'Ixelles? Ce sera surtout la valeur commerciale. Donc il est probable que si la chaussée d'Ixelles est rendue piétonne, que c'est bon pour le commerce qui s'y trouve. Il faut voir aussi comment on va pouvoir accéder en venant d'Ixelles, mais aussi d'Oderghem, de Watermael-Boisfort, de Partie-Ducle ou de Bruxelles-Ville, comment on va pouvoir accéder aisément à la petite ceinture. Donc on a d'abord proposé, le ministre avait d'abord proposé de fermer le Goulot Louise. Maintenant il propose de fermer la chaussée d'Ixelles. Il restera bientôt plus que la seule petite rue du Trône pour faire revenir toutes ces voitures vers quand même une petite ceinture qui est fort sollicitée. Donc il faut voir aussi l'impact économique que ça peut avoir au niveau de la circulation régionale. Mais bien sûr qu'un piétonnier, c'est toujours favorable pour le commerce local. Donc plutôt favorable, mais avec des réserves en matière de mobilité. Oui, je crois qu'il faudra bien examiner l'ensemble des éléments. Il va y avoir une enquête publique qui sera lancée et l'enquête publique pourra déterminer si ce projet doit être maintenu ou pas. Alors, quelques questions d'actualité. Il y en a beaucoup en matière immobilière pour l'instant. La ministre Frémaux propose des baux spécifiques, un bail pour les étudiants, un bail pour les colocataires. Est-ce que vous, en tant que représentant là, plutôt du syndicat des propriétaires, c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil? Pas tellement. Ce que nous voulons, c'est que le bail à loyer soit toujours accessible à des personnes qui n'ont pas fait des études de droit. Donc nous voulons qu'il soit simple. Oui, donc keep it simple, parce que si on fait des législations pour chaque cas, finalement, les baux à loyer vont devoir être négociés dans des officines de notaires ou d'avocats. C'est très agréable pour ceux qui peuvent en percevoir des honoraires, donc je n'ai rien contre les notaires et les avocats, donc je n'ai rien contre eux. Mais je crois qu'il est très important que les baux à loyer puissent encore être signés entre les particuliers dans une entente commune. Donc je peux comprendre que la loi intervienne pour remédier à des situations qui sont pénibles et qui sont intolérables, mais il ne faudrait pas que la loi réglemente tout jusque dans tous les détails. Parce qu'à ce moment-là, on va créer une peur et les bailleurs ne vont plus investir. Donc ce n'est pas bon. Donc il faut avoir une législation qui soit compréhensible. Alors vous faites une législation pour la colocation, vous faites une législation pour les étudiants, vous faites une législation pour les mères seules ou célibataires. Donc finalement, vous allez avoir trop de législation et ça n'est pas bon pour l'investissement. On ne peut pas nier que, par exemple, la colocation, c'est un nouveau phénomène. Donc il faut peut-être un peu s'adapter à cela. Il faut s'adapter, mais en quoi ? Parce que déjà, il y a donc 11% des nouvelles locations sont des colocations, donc la loi s'y prête. Et il faut voir peut-être qu'il y a quelques petites choses à améliorer, et nous sommes tout à fait ouverts au débat, mais il faut voir s'il faut nécessairement une législation spécifique. Okay. Parce que vous pouvez changer de statut au courant de la même location. Donc, j'entends bien, des adaptations, oui, des baux spécifiques, non. Alors, autre question d'actualité, les revenus cadastraux. Alors, on en a parlé, notamment sur Télé Bruxelles, à Uccle, on commence à demander des renseignements aux propriétaires pour pouvoir relever, faire en quelque sorte une péréquation cadastrale. Et ça, vous êtes totalement ergot levé et pied sur le plancher du frein pour dire non, halte là, c'est pas le boulot de la commune, c'est le boulot du fédéral? Exact. Ce que nous voulons, MR, c'est que quand on parle de fiscalité immobilière, qu'on remette toute la fiscalité immobilière à plat. Parce que ce qui se passe pour les propriétaires, c'est qu'ils payent un impôt à chaque étage et finalement, c'est l'addition de tous ces impôts qui rend l'investissement immobilier parmi les plus taxés en Europe. Nous sommes tout de même le troisième pays le plus taxateur en Europe, 2 fois la moyenne européenne, et donc 4 fois, par exemple, la taxation en Allemagne. Donc on taxe beaucoup l'immobilier. Et donc on veut revoir la fiscalité immobilière, mais nous sommes demandeurs. Mais alors il faut revoir l'ensemble des taxes qui grèvent l'immobilier. Et vouloir faire une péréquation cadastrale qui ne porte pas son nom, parce que c'est fait par les communes, tout d'abord c'est illégal. Donc la loi dit clairement que c'est l'administration fédérale qui doit faire les enquêtes et qui doit, le cas échéant, revoir les revenus cadastraux. Par ailleurs, la loi fédérale demande qu'il y ait une péréquation tous les 10 ans. Ça n'a plus été fait depuis 30 ans. Oui. Donc ce n'est pas en écrivant à quelques centaines, voire quelques milliers de propriétaires qu'on va régler cette carence. Donc il faut revoir ça dans son ensemble. Mais vous dites, vous, aux propriétaires, ne répondez pas?
Ben oui, ils doivent répondre en disant je suis désolé, vous n'êtes pas compétent pour m'adresser ce formulaire de demande d'information. Veuillez demander à l'administration fédérale de faire le nécessaire. Alors, dernière question, aussi question d'actualité. Vous êtes Ixellois, une nouvelle bourgmestre est arrivée au 1er janvier, Dominique Dufourny. Vous la connaissez bien. Que pensez-vous? Êtes-vous derrière, à 100% derrière la nouvelle bourgmestre? Heureux que ce soit une femme et une libérale qui soit Mayer? Ben, nous attendons cet événement depuis longtemps, puisqu'elle était déjà candidate bourgmestre en 2006. Et donc, enfin, maintenant, nous pouvons avoir notre candidate bourgmestre qui est effectivement aux affaires à Ixelles. Je crois que ça va permettre de changer certaines choses, parce que le bourgmestre reste tout de même un pion central dans une commune, même s'il y a beaucoup de délégations de compétences vers les échevins. Donc, il est important de travailler au sein d'un collège échevinal qui soit solidaire avec le bourgmestre. Mais c'est tout de même le bourgmestre qui est le patron dans une commune. C'est lui qui va insuffler les nouvelles tendances. Et je sais que Dominique Dufourny a des projets pour Ixelles et je la soutiens. Et pour les prochaines communales, Je soutiendrai Dominique Dufourny, bien entendu. Et vous avez envie de repiquer au travail au sein de la commune? Pour l'instant, j'ai été réélu au Parlement. Je suis très actif au Parlement, donc je désire rester parlementaire. Mais je soutiendrai Dominique Dufourny sur la liste électorale, bien entendu. Mais je n'ai pas de projets communaux dans l'immédiat. Personnel. Non, personnel, je verrai bien en heure et à temps. C'est dans 3 ans, non, 2 ans et demi, les élections. Olivier de Clipel, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec un autre invité pour l'interview.